Ok, donc salut à tous, c'est Niosouk. Alors avant de continuer là où on s'en était arrêté au précédent épisode, en fait j'ai décidé de recommencer la partie avec Clara, et donc du coup de tout recommencer pour avoir les coffres que j'avais loupés. La raison pour laquelle je suis dans le menu là, donc j'ai trouvé comment avoir les coffres qui me manquaient à Clara. En fait j'avais presque raison, fallait bien sauter par le tourbillon du fourmilion. Mais en fait, fallait déclencher une scène avec Quina pour pouvoir y passer. Voilà. La raison pour laquelle je suis dans le menu là et que je suis dans reprendre, c'est parce que je vous avais aussi parlé que dans le château d'Alexandrie, il y avait un boss optionnel. Je pensais pas qu'il était faisable, mais en fait, il est faisable. Donc, du coup, je vais me le faire. J'ai déjà tenté de me le faire. Et du coup, en fait, là, j'ai setup le jeu pour que quand je fasse reprendre, il va me mettre direct à la zone où est le boss, parce qu'on est sous un timer. Donc il a fallu que je me prépare un peu parce que je vais en parler pendant qu'on fera le combat. Donc c'est un boss un peu particulier. Voilà. Alors je vais pas rentrer dans les détails très rapidement, mais en gros très rapidement. Il vous faut important Mithridate. Voilà. Il vous faut la compétence soustraction de Stener. Ah oui, j'ai oublié de faire une modif. Je vais mettre ça pour affaiblir. Quoi que non, la partisan suffira, je pense. Je vais affaiblir Stener avec Freja. Et alors en fait, le combat est log base à ce stade. On faut parler à ce bouquin. Et le boss, bah c'est le bouquin. Donc en fait, le combat est log base parce que dans le sens là où il fait son attaque tourbillon de papier, c'est reset. Tout simplement. Tourbillon de papier, c'est une AOE et je peux pas y survivre à ce stade du jeu. Donc c'est la seule attaque vraiment que je peux pas survivre. Donc là, j'attaque Stener pour pouvoir l'affaiblir. Et je vais faire soustraction à Stener avec Stener. Donc normalement, ça va ouvrir sur la page 308. Voilà, donc là, il n'y a rien. C'est normal. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire normalement un brasier plus avec Vivi. Et normalement, ça devrait révéler le boss. Donc là, j'ai de la chance. Ok, donc là, j'ai de la chance. Il n'a pas fait tourbillon de papier. Et en plus, il a fait châtiment sur Streja qui est minimisé. Donc là, normalement, peut-être encore une attaque. Ouais, là, je risque de faire trop de dégâts. Non, ok, c'est bon. Alors, je vais le voler. Et là, en fait, je vais spammer Quadra Slash. Alors, Quadra Slash, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque qui fait des dégâts de plusieurs éléments. Mais surtout, fait des dégâts de feu. Alors, voilà, ça, on veut pas être à un niveau multiple de 2 à cause de ça. Voilà. Parce que ça, c'est Hades niveau 2. Donc, ça vise 2 persos au hasard. Et bah, on veut pas être de niveau multiple de 2 à cause de ça. Et on veut être immunisé au poison à cause de toxique. Voilà. Alors là, en fait, il ne faut pas l'attaquer physiquement. Parce que si on l'attaque physiquement, il va se refermer. Donc là, en fait, je vais l'attaquer principalement avec Vivi et Stener. Avec Quadra Slash et Brasier Plus. Un peu, Titan va voler. Et Freja, je vais me servir d'elle pour régénérer les MP. Voilà. Et en gros, je vais faire ça jusqu'à ce qu'il soit mort. À part sortir, je vais commencer à donner... non, il devra avoir encore assez pour le faire. Voilà, donc là, je lui vole avec Jidan tout ce qu'il a. Voilà, donc la défense. Le seul perso que je n'ai pas pu miniser à poison, c'est Freja, parce que j'avais pas d'équipement pour lui apprendre Mithridate. Enfin, si j'en avais un, mais Stener l'a déjà. Ok, donc là, Hades niveau 2. Je crois que c'est un contre, en fait, Hades niveau 2. Voilà. Ok. Hop, on lui vole l'élixir. Quadra Slash. Là, je vais lancer un éther sur Stener.
3 plus avec Vivi. Et je vais me préparer à lancer un éther avec Titan. Bon, il agit toujours 2 fois par tour, j'ai l'impression. Et pas de bol. Bon. Ça, c'est pas de chance. On va lancer un antidote. Bon, du coup, je vais devoir interrompre mon offensive. C'est pas bon. Ouais, je vais devoir interrompre mon offensive. Pour lancer un éther. Alors, ouais, c'est le seul truc qui peut me faire chier quand il fait ça. Alors le problème bien évidemment c'est qu'on est en un temps limité parce que voilà, la princesse va se faire exécuter. Mais ça vaut le coup de battre ce boss. Hein. Allez, j'ai besoin de l'éther Freja. Alors je crois qu'il a un truc genre 21 000 PV. Ok, donc c'est bon, je vais tout voler. Il a perdu tous ses MP, ok. Il a plus d'MP, je crois. Là, je vois MP insuffisant, je crois que le boss n'a plus d'MP. Ah, ok, donc là, on refait soustraction. 3 et plus. Ah, donc là, il est à nouveau retourné dans le bouquin. Et je pense qu'une attaque, ça devrait suffire. Alors, bien sûr, les attaques peuvent louper. Hein. Ça, c'est un truc qui peut arriver. Hein. Voilà, donc là, on est à la page 346. Et il faut aller dans les pages 360, je crois, environ. Donc là, voilà, on y est. C'est bon. Mais vous m'avez trouvé? Oui. Alors surtout, faut pas l'attaquer physiquement. Hein. Alors là, ce qui est bien, c'est que maintenant, il a plus d'MP. Donc du coup, ça c'est cool. On peut le spammer sans problème. On va lancer un éther sur Vivi parce que sinon, il va plus avoir d'MP. Je vais en lancer un aussi sur Stener. Voilà. Puis on fait toujours la TV trick pour pas qu'il maximise notre temps. Donc là c'est bien, c'est comme il a plus d'MP, il peut plus contrer. Hop là, donc là il n'y a plus qu'à le bourrer. Et voilà. Voilà, et on finit avec à peu près 16 minutes. 16 minutes c'est largement assez pour atteindre pile et face. Bon, je vais pas vous le montrer, hein, j'ai déjà fait, j'ai déjà sauvegardé après pile et face. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Et on gagne surtout en fait le gros... Donc déjà les récompenses c'est qu'on gagne en lui volant la démarmure. Qui est une très bonne armure pour ce stade. C'est dommage qu'on va pas pouvoir s'en équiper avant le CD3. Mais surtout vraiment la grosse récompense c'est vraiment le mercure qui donne auto booster. Auto booster dans FF9 c'est complètement pété. Donc plus on l'a mieux c'est. Et bah voilà. Voilà, donc sur ce, donc là j'ai fait une sauvegarde après pile et face, même juste avant le boss dans la Gorgone. Donc là en fait je vais refaire tout le jeu jusqu'à là où on en était.
et je vous rejoins là-bas. Allez, sur ce, à plus. Ok, donc on reprend pour FF9. Donc la dernière fois, Lindblum s'était fait envahir, et même carrément démolir, à part l'armée de Branette. Donc bah voilà. Du coup là on avait été faire nos petites emplettes. Et on allait devoir partir. Voilà, c'était bon. Oui, c'est bon. Hop, on y va. Donc alors, du coup là, faut que je... Ah. C'est normal qu'il n'y ait pas eu de son. Voilà. Il y avait un truc, il y avait un point d'exclamation. C'était pas un objet. Ah non, c'était juste cette image. Du coup là, faut retourner parler au garde qui est dans la place. Et puis après, bah, on va pouvoir partir d'ici tranquillement. On va parler à lui. C'est pas un garde en plus. C'est parfait. Allez hop. Ouais, donc là on voit qu'ils sont en train de préparer la flotte de Branette. Voilà. Parce que ils sont point que Branette est en train de partir pour quelque part. Voilà, donc on sait pas trop ce qu'ils préparent, enfin, on peut s'attendre un peu. Ah oui, alors ça c'est vrai, j'ai oublié, ça a été rajouté. Ah oui, alors ça a été rajouté sur ce mode, c'est en fait un mini-jeu, voilà, où faut pas se faire prendre. Ça a été rajouté. Ah putain. Attends. What? Putain, mais me voir de l'écran. Ok. Bon. Soit. Ouais, c'est un petit mini-jeu où il fallait passer comme ça. Ça, c'est pas dans la version de base, ça c'était vraiment juste, c'est juste pour cette zone-là en plus. Ça a été rajouté dans le mode. Bon, il y a quelques petits ajouts comme ça. Je sais qu'il y a aussi des dialogues qui ont été rajoutés, qui étaient pas, qui avaient été, enfin, qui étaient dans les données du jeu, mais qui étaient pas dans, euh, comment dire, qui étaient pas dans le jeu final. Ils étaient juste dans les données du jeu. J'ai plus la liste exacte, ni exactement à quel moment on entend ces dialogues. Mais ouais. Quelques petits ajouts comme ça. Donc là, on va partir pour le continent extérieur, hein, je rappelle. Parce que c'est là qu'on est censé trouver Kuja. Bon, je passe rapidement les dialogues parce que c'est pas l'histoire qui est vraiment la plus importante dans ce let's play, hein, c'est vraiment montrer le mode. Attends un instant plus. Voilà, donc en fait il est parti saboter l'armée d'Alexandrie. Il est parti saboter l'armée d'Alexandrie pour les ralentir.
Et il nous donne une vieille carte du monde pour qu'on ait toute la carte du monde, parce que jusque là on avait que la carte du continent, de la brume, celui où on est. Ils ont tous saboté. Voilà, c'est le général qui apprend à s'énerver. Voilà. Voilà. C'est un peu la galère pour Sid, mais c'est pas grave. Parce qu'il nous a permis de partir tranquillement. Alors, je sais plus s'il vend des trucs intéressants, lui. Il nous dit qu'il faut aller... Ah ouais, il nous vend des trucs. Il vend rien de neuf pour... Ça j'en ai une, c'est bon. Il vend absolument rien de neuf pour... Ça j'en ai déjà... Ça j'en ai pas besoin parce que j'ai personne qui porte d'armure lourde. Et j'aurai personne qui portera d'armure lourde pendant un moment. Ouais, ça devrait aller. Hop, on va se garder au cas où. Allez. Voilà, donc là en fait ce qu'il faut faire c'est aller dans le marais où on avait trouvé Quina plus tôt dans le jeu. Sauf que cette fois on va avoir une nouvelle zone. Oui, et on va récupérer Quina en fait. Si vous n'avez pas récupéré Quina au CD1, c'est à ce moment-là qu'elle va être obligatoire. Alors, ce que je peux faire c'est... Tac, je me mets là, et je peux appeler mon Chocobo pour éviter les combats. Voilà. Juste pour cette petite distance, mais bon, ça évite les combats, quoi. Voilà. Alors là, par contre, il y aura des combats, on va pas pouvoir les éviter. Alors là, on voit qu'il y a les grenouilles qui sont revenues. Si vous voulez faire la quête des grenouilles, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors ça permet d'accéder à un boss optionnel, mais très sincèrement, la quête des grenouilles, j'ai toujours trouvé ça hyper chiant, j'ai jamais réussi à la faire jusqu'au bout. Enfin, surtout, j'ai jamais eu la patience de la faire jusqu'au bout, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'en occuper pour l'instant, je ferai ça plus tard. Ouais, bon, on va finir d'apprendre Brasier Plus depuis le temps. Ça, j'avais mis pour le boss, maintenant je peux changer ça. Et bah parfait, ça va accélérer l'apprentissage de Brasier Plus. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Cécité, percée. Ouais, alors je vais finir d'apprendre compétences plus, c'est pratique, compétences plus. Alors, et pour Quina, elle a gardé les équipements que j'avais laissés. Au niveau des armes, elle a rien de spécial. Alors ça, hop, pour lui apprendre parlotte, c'est parfait. Ça va pour augmenter sa défense, parce qu'elle a rien d'important à apprendre, je crois. Ouais. Robe de coton, j'ai rien de mieux. Ça, jaune là, ah oui, bah, ça je vais garder jaune là pour avoir plus de thunes. Hop, élément 0, on s'en fout. Parlotte, on active. En fait, je me rappelle plus à quel moment on va pouvoir avoir un objet qui permet d'apprendre Herboris sur les autres persos.
Une fois que j'aurai herboriste, le combo herboriste et auto-potion, ça marche vraiment très bien dans ce jeu. Alors là, en fait, on va avoir bientôt un boss de type humain. Donc, je vais tout de suite activer tueur. Ça peut servir. Je crois ça... Ouais, ça va recevoir des gilets, même en ayant pris la fuite. Voilà. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours ça de paye. Voilà, on est bon. Allez. Alors là, en fait, faut aller... Si je me souviens, tout à droite. Voilà. Et là, Quina va trouver l'entrée de la grotte qu'on cherche. Voilà, donc là c'est l'entrée de la mine qu'on cherche, c'est comme par hasard. Alors, je vais faire quelque chose. J'ai envie de tester un truc. Mes persos ne sont pas multiples de 5. Je crois qu'ils utilisent. Parce que là en fait on va se faire poursuivre par un monstre. Merde. Là, en fait on va se faire poursuivre par un monstre. Et on peut affronter ce monstre. On peut pas le tuer parce qu'il il se réveille et il continue de nous poursuivre une fois qu'on l'a tué. En fait on l'assomme, c'est tout. Et en fait à chaque fois qu'il nous attaque on est en embuscade. Je me demande s'il a pas des trucs à voler intéressants. Voilà, c'est ce truc. C'est même pas drôle. Ah vas-y, fais voir. Juste voir s'il y a des trucs à voler d'intéressant. Alors de mémoire, il me semble qu'il prend toujours en embuscade. Bon alors ça c'est le jeu qui à chaque fois que tu le relances, il a du mal à charger le premier combat. Ah voilà, il prend toujours en embuscade, donc j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Attaquer par surprise, ok. Bon, c'était pas vraiment par surprise, tu me dis ah c'est Hades niveau 4. Oh. Oh merde. Oh zut. Ah mais je me dit c'était niveau 5. Ça a été changé. Alors ouais, je vais régénérer. Alors tout de suite là pour l'instant je vais faire tout me faire chier hein. Prenez. On va voir tout de suite s'il y a des trucs intéressants à voler. Éther. Maxi potion. J'aime, non il a rien d'intéressant. J'ai fait ce combat pour rien. Bon. On peut pas faire. Donc faut le buter. Ok, donc Hades. Alors ça il n'existe aucun moyen de s'en protéger. Voilà, c'est purement de la chance. Apocalypse. What? What? Non mais c'est sérieux? C'est sérieux? C'est sérieux? What the fuck? C'est sérieux? What the fuck? Apocalypse? Vraiment?
Oh mon dieu. Il est super chiant ce truc en fait. Oh putain, j'ai vraiment pas de bol. C'est un truc que je déteste dans ce jeu, par contre tu peux pas te protéger. Ah, fait chier, je vais faire ce combat à deux parce que sinon on va jamais y arriver. Je sais plus combien il a de PV par contre. Ah bah voilà. Bon. Non mais Apocalypse quoi. Sérieusement. Est-ce que je peux voir le menu au moins? Oui. Alors. Ah. Ah mais Apocalypse quoi. Franchement je suis sur le cul. Je m'attendais pas du tout à l'Apocalypse. Ah oui, c'est ça. Voilà. Bon alors du coup on va éviter ça. Par contre, un truc que j'aime pas avec la version PC, c'est que je trouve que c'est super chiant pour diriger le personnage. Oh non, oh non. Putain! Bordel de merde. Non mais, je vous jure, le perso est super chiant à diriger. Je suis obligé de courir comme ça, j'arrive pas à courir droit. On dirait que je suis bourré. Mais bon, ça marche. Ah, voilà. Voilà, donc là il tombe dans la gueule du loup. Ce machin n'est jamais un boss complet. Et je pense que j'aurais peut-être dû soigner avant de continuer. Voilà. Ouais, donc en fait c'est la chasseuse de primes qui avait set up ce monstre pour nous poursuivre. Voilà, donc elle a l'ordre de nous ramener la perle que Grena a. Et ce par tous les moyens nécessaires. Et donc du coup bah on va l'affronter. Voilà. Bon. Alors on va voir ce qu'elle a en stock pour nous. Je vous avoue que je me souviens plus trop de ce combat dans la version de... Alors je sais qu'elle se concentre sur la princesse. Donc au moins on est tranquille à ce niveau-là. Là comme d'habitude on va voler. Ok. Alors là on va voler. On va faire Mother avec Kuna. Et on va faire des stocks avec Dini. Rate ses cibles. On va le rater. Moi aussi je rate. Ok, donc là elle lance Glacier Plus. Vraiment elle se concentre sur Grenat. Et là c'est bien parce que j'ai auto-potion, donc là j'ai fait la bonne opération. Gradius, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Si tu veux. Boomerang. D'accord.
Ah, attends, c'est... Elle fait... Waouh. En fait, je me demande, vu qu'elle se concentre sur la princesse, pourquoi ne pas faire ça? Ah, putain, putain. Ok, H2O. Ah oui, alors en fait, ça c'est une propriété comme ça de ce jeu. Quand vous faites, quand il y a un sort voilà, qui est lancé de manière générale et qu'un seul perso à boomerang, bah, il n'y a que le perso qui a boomerang qui sera envoyé, mais les autres ont des dégâts. Et ça peut être utilisé à notre avantage pour booster les dégâts d'un sort. Alors là, je crois que je lui ai volé tout ce qu'elle avait. Donc on est bon. Alors je crois que je peux utiliser Mistral pour me soigner. Yep, parfait. Alors, bah, c'est quoi, on va lancer Boomerang sur Billy. Ok, on dirait qu'elle a arrêté de se concentrer sur la princesse. Alors, on me rappelle plus du coup tout à quoi elle est vulnérable. Donc, on va se lancer. Ok, je vais lancer une explosion sur Jidan. Voilà. Ok, contre-attaque quand même. Mais bon, là, ligne arrière plus blindage, plus carapace, tu peux y aller, ma grande. Hein. Oh. Bon, bien sûr, sauf si tu fais un coup critique. Allez. Alors en fait, ce que je pourrais faire, c'est lancer un... Si j'ai le temps. Oh. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est malin. Alors, si je peux... Ah, l'effet... Ouais, l'effet s'est arrêté. Alors attends, est-ce que je peux... Hang. Alors là, il n'y a que Quina qui va prendre des dégâts, voilà. Ouais, bah là... voilà. C'est ce que je disais, là, en fait, les dégâts ont été multipliés parce qu'il y a 3 persos qui se sont fait renvoyer. Donc en fait, c'est 3 fois 50%, donc du coup, ça lui a fait 150% de ce qu'elle aurait dû faire. Donc voilà. Il n'y avait pas de danger. Là, ce que j'aurais voulu faire, en fait, c'est foutre de boomerang sur tout le monde et en finir avec un joli sort multi-cible. C'est un moyen de multiplier les dégâts des sorts. Ok, alors, bah en fait, je vais retourner tout l'épisode de la route des fossiles parce qu'en fait, j'ai déjà record ce donjon. Mais en fait j'ai fait de la merde, alors du coup bah, j'ai décidé de tout recommencer parce que finalement il y a plein de choses que j'ai loupées, notamment par exemple une fois qu'on a fini de semer ce chevalier là qui nous poursuivait et qu'on a battu la chasseuse de primes, en fait on peut revenir en arrière et aller là où le machin est sorti, et il y a un élixir caché ici. Voilà, ça compte pour le rang S. Je vais skipper les combats. Quoi qu'en fait sur la chaîne vue.
Alors celui-là en fait il y a un truc intéressant, c'est qu'il peut dropper un Pérido. Je crois qu'il est de niveau 4, niveau type de 4, non? Yep. Alors on va lancer un des embrouilles. Si bien sûr on a le temps. Est-ce qu'on peut le bouffer? Sinon je tue, tant pis. Ouais, donc j'avais déjà tourné cet épisode, mais il y a plein de trucs que j'ai loupés. Notamment il y a un point de cet endroit où après on peut plus revenir en arrière. Donc alors ça c'est intéressant, tornade, aucun perso ne peut la prendre. Aucun perso ne peut la prendre, vraiment. Alors comment ça se fait que Vivi peut le relancer avec contre-magie? J'en sais rien, parce que ni lui, ni personne ne peut la prendre. C'est un truc d'ailleurs que j'ai toujours trouvé con. Les sorts de vent existent, mais Vivi ne peut jamais les en... Alors voilà, donc là on a pris le Pérido. On a obtenu un Pérido. Donc là je suis en train d'apprendre ça plus, donc je m'en fous pour l'instant, mais en fait Pérido, plus j'en ai, plus Ramu sera puissant, est puissant. Ramu peut être vraiment très bien à ce stade. Parce que c'est une bonne AOE. Donc voilà. Voilà, donc là ensuite, il faut tout retraverser. Hein. Bon, je cut. Quand je vois comment Tornade est puissant, je regrette qu'on puisse pas l'utiliser. Qu'on puisse pas la prendre en tout cas. C'est un peu... c'est vraiment con. Parce que les sorts de vent existent. Hein. C'est vraiment, c'est que... les développeurs les ont pas intégrés dans le skill set de Vivi. Mais sinon les sorts de foudre existent. Enfin les sorts de vent existent. Cut. Ah oui, alors on fait un autre truc aussi, du coup vous avez pas vu dans le combat que j'ai record de l'ami, parce que du coup j'ai recommencé le combat contre la chasseuse de primes. Un truc que j'avais pas, qu'elle a pas eu le temps de faire la première fois, dans les trucs que je vous ai montré, mais du coup qu'elle a fait dans mon recombat off-screen. En fait elle peut lancer un élixir, carrément, donc elle peut carrément se soigner complètement. Je suppose que ça a été fait parce que avant on pouvait la chiser avec la magie, avec le chaos magique de Quina. En fait, on pouvait lui réduire ses MP à 0 et elle pouvait plus lancer de sort. Et voilà. Bon, je vais encore le tuer pour avoir des péridos, lui. Voilà. Vive le mode accéléré. Quand je commence un peu à être short en éther. Je pense que je vais être très short en éther, en fait. Voilà, donc du coup la route des fossiles. Donc c'est un endroit où il va falloir qu'on navigue avec les gorgones. Voilà, comme ça. Donc du coup voilà. Ah vraiment je refais cette partie parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. D'ailleurs en fait j'ai vraiment fait n'importe quoi sur la ligne. Bon, c'est parce que je m'en foutais du rang S, mais en fait finalement j'ai décidé de recommencer Clara pour avoir le rang S. En fait à Lindblom, il y a plein de coffres à récupérer aussi. Et en fait il y avait aussi un élixir à obtenir en ayant échangé une graine de Kubo contre un élixir à la grotte de Gismark. Là où on avait tous les trucs avec les cloches et tout. Voilà, on pouvait aller là, on pouvait retourner parler au Mog. T'as le taux de rencontre aléatoire par contre. Faut retourner parler au Mog pour qu'on échange une graine de Kubo contre un élixir. Voilà, bon j'ai cuté parce que ce combat là on s'en fout. Et j'ai encore oublié de changer d'équipement pour Gitane. Alors. Du coup, Gitane, on va lui équiper la Gradius. Voilà, Gradius qui permet d'apprendre Régénérer. Régénérer c'est une compétence nouvelle de ce mode. Ça... En gros, ça permet de lancer en combat un éther sur tous les ennemis à la fois. Enfin, sur tous les ennemis, n'importe quoi, sur tous les persos. Donc c'est très pratique, franchement, c'est vraiment pratique. Il n'y aura pas de type humain avant un moment.
Mithradat, je crois que Mithradat c'est bon. Je vais mettre ça parce que plus Gradius peut infliger Somni, c'est intéressant. Bon, bien sûr, comme je refais, j'avais pas Auto Booster. Hein. Alors là, si je me souviens, faut d'abord aller là. Bon, déjà, faut lui acheter à lui pour le rang S parce que lui, ses trucs comptent pour le rang S. Donc, faut lui acheter. Please. Non, c'est bon, j'en ai déjà. Donc, je vais utiliser 2 tentes. Pourquoi 2 tentes? Parce que pour je ne sais quelle raison, ils ont décidé que les tentes redonnaient que la moitié de TPM. Allez savoir pourquoi. Ouais, donc là, je suis retourné à la caverne de Gizmar. Alors là, la route des fossiles. Je sais plus qu'il y a un truc caché par ici. Ah, purée. Bon. Ah, les combats sont pas intéressants ici, je vais les faire, mais... il n'y a rien de vraiment intéressant, donc je vous rejoins. Alors... ok, foudre plus c'est appris, c'est bon. Du coup, je crois qu'il faut aller par là-bas. Là, il y a une gorgone pour aller récupérer un coffre. Parce qu'en fait, donc, le gimmick de ce donjon, en fait, c'est qu'il y a des gorgones. Et il faut les rediriger en activant des leviers. Voilà, par exemple, là, il y a 2 embranchements. Là, je vais à celui-là. Alors, c'est pas du tout celui où il faut que j'aille, hein, mais... bah, j'y vais pour récupérer un coffre, quoi. Donc, là... alors, sachant qu'en fait, là, le truc dégueulasse, c'est qu'il y a un point où, de non-retour dans ce donjon, où le jeu vous prévient absolument pas, et si vous plantez, bah, vous pouvez pas revenir en arrière. C'est où il faut se mettre. Voilà. Donc, faut vraiment pas se planter si vous voulez tout fouiller. Bon. On a toujours des ennemis, évidemment. Encore lui. Bon, bah, je vais le farmer. Hein. S'il rapporte des bons trucs, autant en profiter. Ouais, c'est un bon moyen de farmer des péridos. Si vous voulez augmenter la puissance de Ramus, c'est vraiment un bon moyen. Alors là, ça va nous mener à un levier. Le mec à l'entrée nous explique tout. Hein. Alors je regarde juste là. Si on... non, là c'est pour rappeler la Gordon. Donc là, tac. Hop, viens par là. Bon, j'accélère parce que sinon on n'a pas fini. Hein. Ah, attends, il y a un coffre là-haut si je me souviens bien. Alors, évidemment, je garderai la vidéo sous le coude et je... ah, et je... et j'ai vérifierai que j'ai vraiment rien oublié. Bon, je vais fuir. Aucun intérêt ce combat. En plus, ils sont assez chiants ces monstres. Ils peuvent infliger silence et sommeil. Oh, ouais, c'est R2, ça fait le droit d'auto dans ce jeu-là. Dans cette version. Enfin, techniquement, je pourrais farmer les Gilles aussi avec la compétence de Queen plus riche. Alors... game, please. Alors... donc, il a fini d'apprendre ça. Je n'ai pas fini d'apprendre Morphée. On va apprendre Morphée. Ça peut être bien. Niveau plus, ni chaud ni froid. Bah, ni chaud ni froid, c'est bien. Donc, garde-le pour l'instant. Alors, Fée l'arme, c'est un très bon accessoire. Ça booste les dégâts de vent. Donc, c'est bien.
Voilà, c'est juste bien. Surtout, il y a un combo qui sera assez pété avec un personnage qu'on aura plus tard. Avec le surfer et l'arme. En gros, il y a un personnage qui aura une arme de vent qui est assez puissante. Et va combiner avec cet accessoire là, ce sera vraiment pratique. En plus, ce perso a une modification sur une de ses compétences, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Allez hop. Ok. Donc. Maintenant, on va par là. Et on prend cet embranchement là. Et on va par là cette fois. Voilà. Alors. Donc lui, il nous vend des armes et des équipements. Mais il n'y a rien d'intéressant parce que je crois que j'ai tout ce qu'il a. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Ok, donc là c'est pour aller par là. Alors là, ensuite j'active ça. On va activer ça. Ça permet d'aller là. Donc là, ça nous permet de récupérer ce coffre. Donc une sciare. Je crois que c'est que pour les persos féminins, ça. Des troubles, folie. Ah, j'ai oublié de changer son chapeau. Ouais, c'est que pour les persos féminins. Donc pour Quina. C'est pour ça qu'on sait jamais vraiment le sexe de Quina. Parce que elle est pas protégée par galanterie. Mais en même temps, elle peut équiper des persos, enfin des équipements féminins. Donc, va comprendre. Alors ça, je vais lui apprendre parce que des troupes, c'est toujours bien. Parce que confusion, comme dans tous les RPG, c'est de la merde. Voilà. Alors là, je sais plus s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. This game. Ah bon, bah on va fuir. Quoique, je vais essayer de les bouffer. S'ils ont quelque chose à bouffer, je vous le montre. S'ils ont une compétence à apprendre avec Luna. Ah, c'est parfait. Alors, l'intérêt de la transe de Quina, c'est qu'en fait, tu peux bouffer les ennemis quand ils sont à 50% de leur vie, au lieu de quand ils sont à 25%. Donc là, normalement, sauf s'il est en dehors. Évidemment, j'en étais sûr. Putain, j'en étais certain que ça allait faire ça. Avec ma chance à coup. Non mais t'es sérieux, Bibi? Bibi! Jeez! Oh mais c'est une blague. Ah, moi et ma chance. Ah, moi et ma chance, je vous jure. Allez. Ah, je vous jure, moi et ma chance. Putain. Ne lui inflige pas chaleur. Merci. Voilà, bon, ça, non, ça servait à rien. Bon, bah, je tue le dernier, puis je vous rejoins. Voilà, bon. Alors. On va revenir en arrière.
Alors il a fini le jeu de me donner les combats toutes les 5 secondes. Bon, un autre type d'ennemi. Ils sont pas résistants eux, je crois. Alors attends, est-ce que ça lui a fait assez de dégâts pour que je puisse le bouffer? Tant qu'à faire. La transe qui sert à rien. Sinon ils ont combien de PV? Ah bon, c'est des merdes. Bon bah je cut. Voilà. Alors. Du coup, faut que je réactive le levier. Voilà. Et donc, on reprend. Ok. C'est pour prendre encore des plantes. Maintenant, je cut. Alors, on continue par là. Ok, donc c'est ça le point de non-retour. Donc là, si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait jusque-là, j'aurais loupé tous les coffres. Ah, quoique, attendez. Ouais, mais non, parce qu'en fait, là... En fait, pourquoi c'est un point de non-retour? Attendez, what? Ah bah, j'ai rien dit, en fait, j'aurais pu revenir en arrière à ce moment-là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce truc nous ramène en... Voilà, nous fait tomber comme ça. Comme des vraies merdes. Bon, je vais le tuer pour des péridos, celui-là. Et puis... Voilà. Même Rafale, il peut renvoyer. Je trouve ça bizarre. Ouais, je trouve ça vraiment bizarre. Alors, ensuite, donc par là, on a encore un truc de Gorgone. Ok, ouais, donc ça c'est la Gorgone qui mènera à la sortie de tout à l'heure. Là, pour l'instant, elle mène pas à la sortie. Là, il y a un gilet cabot. Ah, mais putain! Ah, c'est lourd. Ok, il n'y a rien ici. Et là, on arrive à une mine. Bon. Alors, la chose importante à savoir avec ce minier, c'est qu'en fait, on peut lui prendre sa pioche. On peut lui emprunter sa pioche en échange d'une potion. Et en fait, il faut piocher là. Voilà, il faut piocher très longtemps. Voilà, j'accélère, voilà. On commence à avoir un coup, Kubo. Et voilà. Ça libère un Mog. Ça rapporte un trophée. Donc je l'ai déjà eu, donc c'est pour ça que le jeu ne me le montre pas, mais ça donne un trophée. Ouais, je vais prendre 2 temps pour récupérer tous mes MP. Voilà. Et on va sauvegarder. Voilà.
Je crois pas qu'on peut trouver d'autres choses ici, peut-être. En piochant à certains endroits. Attendez, je regarde un truc. Ok. Alors. T'arrêtes déjà? Oui, j'arrête. Alors. Voilà. Je crois qu'en fait, là... Non. Là, si je continue à monter... Il n'y a absolument rien. Alors, attendez. Je regarde juste un truc. Hein. Celui-là, en fait, c'est la sortie. Donc, une fois que je l'aurai pris, bah, je serai sorti. Donc là, ça me fait tomber. Si on veut revenir en arrière, on peut aller comme ça. Voilà, comme ça, ok. Je regarde juste un truc. Ah, mais c'est pas possible. On peut pas être tranquille dans ce jeu. Je reviens. Non, je veux pas prendre la gorgone. Ah, putain. Bon. Bon, j'ai vérifié que j'ai eu tous les coffres. Tous les trésors. Et je reviens après. Bon, alors du coup j'ai fait ma vérification et j'ai eu... Normalement j'ai eu tous les trésors, donc du coup on va pouvoir activer la sortie. Se laisser tomber comme des merdes. Et sortir d'ici pour aller au continent extérieur. Voilà. Voilà, et donc là on atteint le continent extérieur. Et du coup, eh ben, on va s'arrêter là. Parce que voilà, c'est bien, on a traversé toute la route des fossiles et on est sur un nouveau continent. Voilà. Si j'appuie sur carré, le bloc voulait pas apparaître. Bon, du coup, on va sauvegarder et on va s'arrêter là. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Je vais sauvegarder ailleurs au cas où quand même. Voilà. Allez, salut.